La CCI de Carcassonne s'engage en faveur de l'apprentissage. À Carcassonne, ville classée au patrimoine mondial, les jeunes de notre territoire méritent d'y étudier et d'y apprendre un métier dans les meilleures conditions. Vous avez ma parole, écoutez la leur. Si on a l'opportunité de faire l'apprentissage, il vaut mieux le faire, ouais. Le fait qu'on fait des études, mais en même temps on rentre dans le monde du travail. Donc c'est bien pour avoir une expérience et pouvoir décrocher plus facilement un travail à la sortie. En fait, on jongle un peu avec les deux parce qu'on n'apprend pas en entreprise, on l'apprend automatiquement au CFA. Donc ça va bien. C'est une aide à entrer dans le monde du travail, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas d'expérience, qu'on débute, quoi. J'ai travaillé 2 ans, juste avant de faire un apprentissage, et il manquait un diplôme, donc c'est pour ça que j'ai préféré refaire mes études en apprentissage, car être dans un lycée professionnel, pour moi ça ne m'intéressait pas parce que je savais que c'était pas pour moi, car mon BEP, j'allais presque jamais à l'école, donc je préférais être à l'école et travailler, car je savais que ça allait être un peu plus strict et c'était plus intéressant. Financièrement aussi, on me payait, tandis que dans un lycée professionnel, on ne me payait pas. En tant qu'apprenti, après, si on travaille bien, le maître d'apprentissage, c'est sûr qu'il vous garde à la fin. Si on a peur de rentrer dans le travail d'un jour ou un autre, enfin, c'est pas mon cas. Mais si on a peur de ça, on fait un apprentissage, on sort avec un diplôme et en plus, la plupart du temps, on sort avec un travail. Bonjour, Monsieur Vignier. C'est Lia Fian, c'est Carcassonne, enchantée. Le développeur de l'apprentissage a plusieurs missions. La première de ces missions va être de promouvoir l'apprentissage donc auprès des entreprises ressortissantes pour les informer sur les nouvelles aides qui sont apportées par l'État. Il y a également tout un travail à faire sur l'évolution de l'image de l'apprentissage auprès des jeunes, des familles, mais aussi des acteurs de l'orientation. La troisième de ces missions va être de valoriser la fonction tutorale, en incitant les entreprises à former et à reconnaître les compétences des maîtres d'apprentissage. Et suivre à l'intérieur quelques centimètres au moins. Le principe d'apprentissage, c'est l'alternance, donc c'est aussi apprendre le métier sur le tas en entreprise, ainsi qu'au CFA. Au CFA, donc, où il apprend toutes les matières, la matière générale et surtout les matières professionnelles. Notre CFA s'est engagé depuis 2007 dans des projets de mobilité. Donc on veut faire bénéficier nos apprentis dans des actions de mobilité financées par l'Europe sous le programme Leonardo da Vinci, ce qui leur permet un enrichissement autant personnel que professionnel. Ils vont effectuer un séjour professionnel dans une entreprise, que ce soit en Espagne ou en Angleterre ou bien en Irlande, de 2 semaines, ce qui implique une intégration dans un cadre de travail autre que là où ils ont l'habitude de travailler. On les suit aussi dans leur parcours professionnel en entreprise, par le biais de visites. On va voir un petit peu ce que le travail qui leur est demandé en entreprise, si ça correspond à la formation qui est donnée au CFA. Et puis c'est un accompagnement au quotidien en partenariat avec l'employeur avec lequel on est en lien constant pour motiver, pour encadrer et aider au maximum les apprentis. C'est un échange, c'est une tripartie. Il y a l'entreprise, le jeune et nous. Ils nous remontent leur vécu, on adapte à nos exercices, on écoute l'entreprise et on fait des exercices, des cours en fonction des deux, de manière à ce que l'on puisse répondre à leurs questions. Donc oui, c'est une véritable écoute, un échange. C'est vraiment une équipe, quoi. L'apprenti, le pharmacien et le formateur forment une équipe très nouée. L'intérêt principal, c'est de former des jeunes sur plusieurs années pour avoir toujours un vivier, une pépinière de jeunes conseillers de vente pour accompagner la progression du magasin et l'évolution du magasin en termes économiques. Ça s'est passé super bien car ils ont l'habitude de prendre des apprentis. Donc, juste avant moi, il y avait une autre apprentie, donc ça se passe très bien. Et justement, la plupart des employés ici étaient avant des apprentis ou étaient en formation. De toute façon, il va falloir qu'on ait des jeunes qui soient formés pour la vente. C'est très important pour nos commerces. Et donc, c'est par ces diplômes-là on obtiendra donc, des jeunes qualifiés dans la vente. Forcément, c'est un engagement personnel. Bon, c'est vrai que
tous les membres du personnel, tous les membres de l'équipe dans la pharmacie contribuent à la formation du jeune. Il n'y a pas un seul interlocuteur. C'est un travail d'équipe, un travail de groupe. Donc le jeune est inséré dans ce groupe et chacun amène une réponse à toutes les questions qui peuvent se poser à tous les instants. Après, c'est vrai que le tuteur marque les grandes lignes. Ah non, pas du tout. C'est pas une voie de garage du tout. C'est permettre de travailler en même temps que d'étudier et aller de l'avant tout le temps. C'est pas du tout une voie de garage parce que les cours sont pas faciles, c'est pas tout cuit. L'examen, on nous le donne pas. Bon, c'est une confrontation de génération, et donc c'est pas une confrontation, mais c'est entre les deux générations, c'est une façon d'échanger et de permettre, bon, je vous dis, bon, vous avez un régal de travailler, bon, vous avez des hauts et des bas, comme toute relation, bon, avec des personnes dans un endroit confiné, mais c'est très valorisant, autant pour le jeune, pour l'apprenant apprenti, que pour le maître d'apprentissage ou les collaborateurs qui participent à la formation également. Donc pour tous, il n'y a qu'une chose, ça devrait, pas obligatoire, parce que c'était d'obliger quelqu'un, mais tout le monde devrait participer. Tout le monde devrait être sûr, jouer le jeu, d'être à fond dans la formation. Je vous dis, puisque 100% de personnes ayant réussi, de jeunes ayant réussi à la sortie de l'apprentissage, on trouve un emploi dans notre profession, donc 100%. Ah non, le BEP, c'est pas la finalité. Un BEP, dans l'automobile, pour l'instant, on fait de plus en plus, on fait de moins en moins de mécanique, et on a de plus en plus d'électronique ou de gros chantiers ou de pannes ou autres. Et donc avec un BEP, il faut aller plus loin. Tous les jeunes qui poussent à aller plus loin, moi je les pousse à aller plus loin. Parce que déjà, moi ça m'arrange parce que plus ils vont loin et plus ils en savent et plus je peux compter sur eux et je les ai plus longtemps, je les connais mieux. Mais en plus, ils peuvent faire ou un bac pro ou des mentions électriques ou quoi que ce soit par la suite, il faut qu'ils le fassent. L'apprentissage ne s'arrête pas qu'au BEP, il y a d'autres évolutions, bac pro, BTS, et enfin, moi je souhaite aller de plus en plus haut en fait. Le rôle employeur-apprenti, on a une mission, on a une mission de formation auprès des jeunes, de transmission de notre savoir. Donc, bon, moi je ne suis pas maître d'apprentissage à proprement parler, puisque j'ai toujours quelqu'un chez moi qui va être plus pointu dans un domaine précis, qui va être maître d'apprentissage. Mais le rapport, c'est bon, à la fois donner de la connaissance et participer à la formation des hommes, et puis quelque part pouvoir aussi le récupérer derrière, si la formation est bien faite, en retour dans l'entreprise, si le jeune est bien formé et qu'il ensuite participe au développement de l'entreprise. Je pense que justement, par rapport aux qualités de l'apprenti, c'est qu'il faut qu'il soit dynamique, qu'il ait envie justement d'évoluer dans l'entreprise et puis de pouvoir proposer d'autres choses, pourquoi pas ses propres créations, de les mettre en application, s'il faut rectifier quelques recettes, je suis là aussi puisque j'ai une expérience qu'il n'a pas encore acquérie. Et le but, c'est d'évoluer dans l'entreprise par rapport à tout ça, quoi. De partir d'un produit de rien, faire quelque chose, donner du plaisir à des personnes, c'est vraiment... Quand on voit qu'on a fait un produit, qu'on a passé du temps à travailler dessus, et que là, on voit que les gens ils sortent, ils disent merci, c'était super bon, c'était excellent. Là, on est récompensé de tout le travail qu'on a donné. L'apprentissage, c'est le départ dans la vie active. Ça donne un plus. D'abord l'apprentissage et puis après la vie active. Ça s'enchaîne. C'est un très bon moyen d'entrer directement dans la vie active, le fait de passer par l'apprentissage. Bon, la seule chose, c'est qu'il faut vraiment tomber dans une bonne entreprise, puisqu'on est 3 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA. Donc après, moi j'ai un très bon souvenir des professeurs, donc qui sont vraiment là, qui sont présents, qui sont à l'écoute des élèves, qui font vraiment le maximum pour qu'on progresse très rapidement et qu'ils nous apprennent le métier dans la règle de l'art, quoi. Après, il y a surtout les maisons dans lesquelles j'ai travaillé qui sont vraiment, c'était vraiment des belles maisons, le domaine d'Aurillac, l'hôtel de la Cité, la Pyramide à Vienne aussi, j'ai travaillé. Et après, moi je me suis installé assez jeune ici, donc c'est pour ça que le parcours il n'a pas été très long, puisque j'avais 21 ans et demi quand j'ai repris. Et puis voilà, donc aujourd'hui je vais avoir 25 ans, ça fait 3 ans qu'on est ouvert, 3 ans et demi, et puis
voilà, ça se passe très bien. Ah bah, c'est un plaisir de transmettre son savoir, donc c'est bien quand on a des apprentis comme j'ai qui sont motivés et qui veulent apprendre, c'est super quoi. C'est tout ce qu'on demande. Des fois ils prennent des tirs, c'est normal, et après quand le coup de feu est passé, voilà, on rigole quand même un petit peu. Il faut. Parce que c'est un métier tellement dur qu'il faut des fois se lâcher quoi. Surtout en gastro, hein. Surtout dans la cuisine gastronomique, parce que là vraiment il n'y a pas le droit à l'erreur, et surtout quand on est étoilé. Donc il faut savoir relâcher la pression. Quand j'étais en apprentissage, j'étais à 200%. Tout le long de mon apprentissage, j'étais à 200%. Et puis voilà, je suis passionné quoi. Je suis un passionné de ce métier, et quand on est passionné, on apprend beaucoup plus vite. On retient les choses parce qu'on a envie de réussir. Et puis voilà quoi. Une fois, Franck Putelet m'a pris à part dans son bureau, il m'a dit « Calme-toi parce que tu vas te dégoûter de la cuisine ». Je rentrais l'après-midi, je regardais Cuisine TV, je faisais la cuisine chez moi, en plus du travail que je faisais en entreprise. Donc c'était vraiment la folie quoi. Faire le choix de l'apprentissage, c'est faire le choix gagnant parce qu'on a tout à gagner à apprendre un métier.